Bonjour. Bonjour. Christine. Ah, ben oui, on vous attendait. Ça va bien? Oui. Oui, juste un instant, je vais vous appeler Pierre. Merci. On n'a qu'une chance de faire une bonne première impression. Bonjour, mon nom c'est Pierre, toi c'est? Le premier bonjour, comme les premiers jours d'un stage, peuvent être déterminants pour un stagiaire. Souvent, selon les premières perceptions, le stagiaire aura une conception positive de votre entreprise et même de toute l'industrie. Si vous ne savez pas quel est l'établissement scolaire le plus proche de chez vous qui offre le programme ATE, nous vous invitons à consulter le guide d'accompagnement. Chaque centre de formation professionnelle, CFP, qui donne le programme alternance travail-études en carrosserie, le gère à sa façon, selon les critères des établissements scolaires. Cependant, tous les établissements proposent 27 modules et offrent des stages en atelier. Voici les grandes lignes d'un programme alternance travail-études en carrosserie. Les stages sont rémunérés ou non, dépendamment des régions. Cependant, tous les ateliers peuvent choisir d'offrir un stage rémunéré qui peut faire l'objet de crédits d'impôt. 3 ou 4 stages par programme sont offerts. Environ 11 semaines de stage sont à prévoir. Les tâches effectuées par le stagiaire sont déterminées conjointement par l'entreprise et l'école dans la mesure où les compétences ont déjà été acquises par les élèves. Enfin, les périodes de stage peuvent varier d'un centre de formation à l'autre. Assurez-vous de bien préparer votre calendrier de travail pour pouvoir confier suffisamment de travail à l'élève durant son stage. Vous devez aussi vous demander quel type d'employé vous cherchez, que vous engagiez ou non l'élève après son stage. Cela vous permettra d'identifier un candidat dont le profil correspond mieux à votre entreprise et à vos besoins. Pour les responsables de l'atelier de carrosserie, c'est important de bien choisir la personne qui sera responsable du stage au sein de l'entreprise, le compagnon. Donc, identifiez une personne dont la spécialité correspond aux besoins de l'élève. Excuse-moi, Réal, de te déranger. Lundi matin, on a un stagiaire qui commence ici pour 3 semaines. J'aimerais ça que tu t'en occupes. Puis si tu as des problèmes avec lui, tu m'en parles. S'il y a quelque chose, on va appeler à l'école. On va parler avec son professeur. Généralement, si cette personne démontre une attitude calme et ouverte auprès de ses pairs, et si elle est souvent consultée par son entourage, vous avez fait le bon choix. En fait, qualité là, pour un bon compagnon, il faut qu'il soit assez ouvert d'esprit. Il faut qu'il soit prêt à accueillir des gars qui ont peut-être pas côté manutention, là, manipulation, qui ont peut-être pas tout ce qu'il faut. Parce que ça se développe avec les années. Ça prend de la patience, énormément. Pour être un bon compagnon, ça prend de la patience, ça prend beaucoup d'entre-gens, avoir la parole facile quand même, puis non, ça prend beaucoup de patience quand même. Il y a des questions que, à ton goût, à toi, ça n'a pas vraiment d'importance, mais la personne qui te la pose, pour elle, c'est un gros détail important. Là, fait qu'il faut que tu sois répondre à toutes les questions, puis être disponible le plus possible, là, puis pas le mettre mal à l'aise pour qu'après, ils ne viennent plus te voir. D'autre part, il ne faut pas hésiter à consulter le superviseur de stage du centre de formation. Ils ont beaucoup d'expérience et connaissent bien les stagiaires. Ce qui se doit d'être l'accueil d'un stagiaire, c'est vraiment pour qu'est-ce de créer une confiance pour le jeune, parce que c'est souvent leur premier emploi vraiment sérieux et qui veulent travailler dans ce métier-là. Juste l'accueil est extrêmement important, de savoir à qui ils ont affaire, où se trouve la trousse de premiers soins, l'horaire autant, la cafétéria, est-ce qu'il y a une cantine et tout ça. Donc c'est extrêmement important pour un étudiant pour qu'il se sente en confiance et pour le développer le plus vite possible. Il faut que je vous dise qu'il faut qu'il y ait des enseignants ou des responsables de centres qui travaillent aussi. Avant d'envoyer un étudiant en stage, il faut qu'il y ait un lien entre entreprise et l'école. Sinon, là, ça ne marche pas. Donc, avant d'envoyer des étudiants en stage, il faut qu'il y ait des enseignants et des gens de l'industrie qui soient formés ensemble pour comprendre c'est quoi une alternance, comment recevoir un stagiaire. C'est ça qui est important. Mettez-vous à la place d'un stagiaire qui vient travailler chez vous et demandez-vous quelles sont ses appréhensions.
Je me demande s'ils vont bien m'accueillir. J'espère que je vais me sentir bien. J'espère d'apprendre de nouvelles choses sur le travail, d'apprendre des nouvelles techniques. J'espère de rencontrer des gens ça fait longtemps qu'ils sont dans le métier pour que j'apprenne tout ce qu'ils savent. J'espère aussi qu'ils vont être patients avec moi. Je suis nerveuse. J'appréhende un petit peu qu'est-ce que ça va être, le stress que je vais avoir. Je suis une femme dans un milieu d'hommes. Comment ils vont m'accueillir. J'espère que je vais avoir un bon compagnon qui va bien m'aider, qui va être gentil avec moi, courtois, qui va pouvoir m'apprendre le métier qu'il aime et que j'aime. N'oubliez pas que vous serez probablement le premier contact d'un stagiaire avec toute l'industrie et que souvent, selon votre accueil, vous pourrez amener celui-ci à être fier de son orientation, ce qui contribuera à valoriser le métier. Pour éviter les interprétations et faciliter l'intégration, prenez le temps de bien informer votre équipe avant le début d'un stage. Sans bousculer toute l'entreprise, assurez-vous d'avoir du temps à consacrer au stagiaire lors de sa première journée, pour faire une visite des lieux, pour lui présenter les gens avec qui il travaillera, pour le présenter à son compagnon, pour discuter avec lui afin de mieux le connaître, pour lui remettre son horaire et lui indiquer vos critères en matière de santé-sécurité. Si vous avez des politiques en matière d'éthique et de tenue, assurez-vous de bien les expliquer. Lorsque c'est possible, vous pourriez le rencontrer avant la première journée du stage. Ainsi, il sera plus familier avec l'environnement. Il aura aussi en main tout le matériel nécessaire. C'est très, très important de bien accueillir un stagiaire parce que s'il est mal accueilli, c'est un petit gars, quand il va avoir fini son cours à l'école, il va peut-être bien s'en aller dans un autre domaine. Quand on reçoit les étudiants, il faut les préparer, en tout cas, il faut un minimum de préparation. Il y a connaître l'atelier en premier, puis après ça, faire le tour, puis tout ça, expliquer. En deuxième lieu, expliquer ça fonctionne comment chez nous, pour qu'ils puissent s'adapter à l'endroit, au lieu physique et aux personnes qui sont autour de lui. Pour bien accueillir un stagiaire, c'est qu'avant qu'il commence ici, là, à son stage, je parle à tout mon personnel. J'ai dit là, les gars, les employés, j'ai dit lundi, on a un stagiaire, il s'appelle, exemple, Claude Gingras, on va tous s'en occuper, là. Non, moi, quand je suis rentré ici, Jean-Guy m'a fait visiter un peu le garage, puis m'a présenté à tous les employés. Moi, je trouve que c'est la meilleure affaire. C'est vraiment ce qui va te mettre en confiance avec les employés puis l'équipe de travail. C'est un environnement qui est assez compliqué. Je dois dire qu'il ne faut pas arriver avec certaines attentes que les gens vont nous accueillir à bras ouverts, puis il ne faut pas s'attendre au contraire non plus. Je pense que chaque environnement de travail, chaque garage a son propre roulement. Puis, je suis contente, je suis arrivée dans un environnement qui m'était très, très, très favorable. Les gens ici sont super gentils, autant qu'à l'école. Donc, l'expérience avec les stagiaires, c'est qu'ils viennent ici une semaine en premier temps. On leur montre un petit peu. Dans le fond, à une semaine, on n'a pas le temps de tout leur montrer. Donc, ils font juste prendre connaissance comment fonctionne un atelier. Ensuite, ils retournent à l'école. Peut-être un mois. Ensuite, ils reviennent. Là, c'est un petit peu plus long. Ils reviennent peut-être 2 semaines, retournent un mois, reviennent 3 semaines, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça amène beaucoup à l'école et à nous aussi.